Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Eric-Emmanuel Schmitt. Bonsoir Julien. Alors mon cher Eric-Emmanuel, vous n'êtes pas un habitué des complaintes. Cependant, vous tenez ce soir à exprimer votre lassitude. Pourquoi ? Certains se plaignent d'avoir une vie de chien. Ceux-là d'ailleurs ne connaissent pas mes chiens. D'autres se plaignent d'avoir une vie de merde. Moi, je me plains d'avoir une vie de poule. Attention, pas une poule au sens de cocotte, la jolie femme qui monnaie ses charmes, telle la nana de Zola, mais une vraie poule, à l'œil fixe, aux pattes crottées et à la conversation un brin répétitive. Une vie de poule ? Mais expliquez-nous ça. Pourquoi, Eric-Emmanuel Schmitt ? Depuis la Covid, mon agenda ressemble à celui de Galipette, la poule de mes voisins. Elle ouvre les paupières dès que le soleil se lève et les ferme quand il se couche. Entre-temps, travail. L'activité de Galipette est parfaitement réglée, ponte et alimentation la journée, sommeil la nuit. Pas de dîner, de souper, de réception, de danse, ni sortie, ni théâtre, ni concert, ni opéra, ni cinéma, tout ce que l'homme a inventé pour s'élever au-dessus de la poule. Bref, depuis l'épidémie, je suis passé de la cour à la basse-cour. Et d'après vous, avec cette crise sanitaire, nos nuits ont donc plus changé que nos jours ? Exactement. Qu'est-ce que la nuit pour les humains ? Un espace de liberté, un espace sans regard, un espace à l'abri, un espace de jouissance où peuvent s'épanouir nos désirs, nos goûts, notre intimité. Si le jour nous rend semblables, la nuit nous différencie. Le jour nous socialise, la nuit nous individualise. D'ailleurs, les rêves, durant notre sommeil, répondent à cette même fonction, comme l'a montré le grand neurologue Michel Jouvet. Nos rêves nous reprogramment individuellement, alors que l'ordre public, ses devoirs, ses tâches et ses lois nous atomisent. Oui. Durant cette crise sanitaire qui supprime nos soirées, pour les limiter au repos, nous souffrons tous d'être moins nous-mêmes, donc tout simplement d'être moins. Notre équilibre psychique court des risques. Alors ça c'est pour le constat, mais que faire alors, Eric-Emmanuel Schmitt ? Ne pas devenir une poule, mais faire semblant d'être une poule. Simuler ? Ce qui nous arrive est très intéressant, Julien. Pendant des siècles, guerre et épidémie contraignaient les gens à s'insérer dans la communauté. Pour nous, Européens du XXIe siècle, la paix et l'efficacité de la science avaient permis d'oublier le collectif et de développer un individualisme forcené. Et voilà que la peur change tout, il n'y a de salut qu'en commun. Nous prenons une leçon de politique et de philosophie. Nos dirigeants sont donc obligés d'encadrer nos vies comme celle des poules pour sauver le poulailler. Mais nous, à la différence des poules, nous pouvons comprendre et accepter ce que l'on nous impose. Oui. D'où ma nouvelle doctrine, poule le jour, mais pas poule la nuit. Eh ben, c'est une collection de bons mots. Expliquez-nous ça, Eric-Emmanuel. Je besogne le jour, mais ma nuit ne se réduit pas à une récupération pour turbiner le lendemain. Au soir, si je respecte le couvre-feu physique, je refuse le couvre-feu mental. Si je respecte la limitation des rencontres matérielles, je multiplie les rencontres que permettent les arts, la littérature, le cinéma, la musique. J'augmente la dose, Julien, par rapport à d'habitude. Et encore, je me sens bien privilégié quand je pense aux poules de nuit. Les poules de nuit. Celles qui travaillent la nuit, Julien. Les restaurateurs, les comédiens. Bien sûr. Les musiciens, oui, les artisans et les techniciens du spectacle. Tous ceux dont je fais partie, puisque je dirige un théâtre à Paris, qui sont empêchés de gagner leur vie et tout simplement empêchés d'être. Oui. Ceux-là sont sacrifiés. Et leur sacrifice ne sera diminué, écourté que par notre obéissance. Soyons donc des poules dociles, ou plutôt simulons des poules dociles pour en finir au plus vite. Message de sagesse ce soir. Merci infiniment, Eric-Emmanuel Schmitt. Merci. Europe 1, Julien Bugier.